d'être aimé à moitié. Enfant, monte à chanter. Mauvais pas, on laisse les cœurs en chantier. Et l'abandon, ça fait des dégâts. Ça fait des gueudins, des déglingués. Des gens largués tout en jet lagués. This is. Salut. Ça va quoi? Ça va. Bien. De retour devant notre caméra. Ouais. 2 ans se sont écoulés entre ton dernier album Rap Machine, ouais. et Pacifique. Je veux savoir qu'est-ce que tu as fait entre temps. Bah franchement, j'ai fait que travailler sur Pacifique. C'est-à-dire que l'album Rap Machine est sorti en juin 2015. Ouais. Et en juin 2015, je travaillais déjà sur Pacifique. Et le premier morceau que j'ai fait, c'est Ça va aller. Comment t'es passé de Rap Machine, un album qui est très très rap, à Pacifique, qui est un album du coup plus électro, un peu aéré et tout, etc. Juste, t'as commencé à l'écrire après Rap Machine, donc comment ça se fait que t'es passé de ça à ça? En fait, dans Rap Machine, il y avait un morceau qui s'appelle On se comprend pas, qui est composé par Danny Sainté et Kidwise. Ouais. Et ce morceau-là, c'est ce morceau-là qui m'a donné envie de passer à Pacifique. Sauf que je savais pas encore que ça allait s'appeler Pacifique et tout, je savais pas tout ça. C'est juste que le fait de faire un morceau qui était entièrement chanté, de le mettre sur internet, de voir que les gens ont apprécié, mon public, de voir qu'ils ont apprécié, je sais pas pourquoi, ça m'a donné confiance pour faire ça. Et en gros, il y a longtemps, j'avais sorti un album qui s'appelait Dans le ventre du crocodile, où je m'étais laissé pousser les cheveux, je ressemblais à Shaggy, tout ça. Un album rock, que moi j'avais voulu rock en tout cas. Mais j'étais pas allé au bout de la démarche parce que j'avais changé de nom, parce que tu vois, donc j'avais eu plein de sécurité autour, ce qui fait que c'était pas assumé et ça n'a pas marché. Pourtant, c'est un album que j'aime beaucoup et tout. Et du coup, bah, j'avais un petit peu cette frayeur de tu vas refaire des titres qui sont pas rap, qui sont un peu, tu vois, moi j'écoute beaucoup de pop, plein de choses et tout. Tu vas encore faire ça, les gens ils vont pas comprendre les trucs, nan. Mais je sais pas, le fait de sortir On se comprend pas et que ça plaise aux gens, peut-être qu'entre temps la musique a changé aussi, que les gens écoutent beaucoup plus de choses. T'as eu des Kanye West, des Drake, tout ça qui ont laissé tomber, qui ont fait que le rap c'était plus strato-centré rap. Bah ça m'a donné confiance pour me lancer dans Pacifique. Mais c'est pas parce que j'ai eu confiance que ça n'a pas été dur à faire. Parce que c'est mon album le plus dur, enfin ça a été extrêmement dur à faire. Ouais, pourquoi, dans quel sens ça a été dur? Bah dans le sens où, vu que c'est un album, comme tu le disais, qui est très éclectique, tu vois, où tu as de l'électro, de la pop, tu as des beats rapides, des beats plus lents, des trucs, il y a beaucoup de chants, des trucs avec des textures et tout. Bah du coup, dans cette industrie en France, contrairement aux États-Unis, c'est un disque qui est difficile à marketer parce que ça correspond pas à ce qu'on attend du rap. Ou ça correspond pas à, tu vois? Ouais, t'es pas dans un format, t'es pas dans du voilà, de la fautra, du hardcore et tout. Voilà. C'est un album complet en tout cas, on en parlera, mais c'est un album complet du coup. Ouais. Et du coup, bah, ça a été dur à faire parce que c'est pas un disque que j'ai fait tout seul, tu vois, j'ai signé chez Polydor. Et volontairement, parce que je voulais un beau label pour travailler ce disque-là, parce que je savais que justement j'allais avoir une proposition qui était riche et voilà. Et donc il me fallait un gros label pour travailler ça. Putain, faut que je me casse, j'en peux plus de ces dogmes, j'en peux plus de ces castes, j'en peux plus de ces causes, j'en peux plus de ces cases, j'en peux plus de ces causes aux mêmes conséquences. C'est ton 11e album. 11e album. 11e album, et tu reviens avec le nom d'Ici de la Peste, le nom des débuts. Pourquoi avoir choisi de rajouter d'Ici de la Peste, enfin la Peste? Alors en fait, avec tous les changements de nom que j'ai eu, il faut savoir que... pas de problème. Mais DC's, c'était considéré comme un artiste. D'ici de la Peste était considéré comme un artiste. Donc sur les sites de streaming, sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, t'avais DC's d'un côté et D'ici de la Peste d'un autre. Et du coup, quand j'ai signé ici, parce qu'on fait des plans, on travaille, tu vois, bah il fallait qu'on fusionne tous les comptes et que ce soit que sur un nom. Maintenant, il fallait choisir entre DC's et D'ici de la Peste. Moi, je préférais DC's, mais en réfléchissant, le nom le plus fort, celui qui a le plus marqué les gens, c'est D'ici de la Peste. Et vu que moi, j'ai envie qu'on m'écoute le plus possible, bah, j'ai choisi D'ici de la Peste. On a tout fusionné. Et du coup, quand on a fait ça, eh ben, j'ai explosé tous mes records de streaming. Tu vois, c'est-à-dire que bah, tout d'un coup, ça a fusionné les deux forces. Et là, ça a explosé le truc. D'accord, parce que moi, je pensais que genre, tu revenais justement aux fondamentaux, tu reprends ton blaze pour dire je reviens comme à l'ancienne, comme à mes débuts. Non. Et en plus, je me suis posé cette question, j'avais peur de ça en choisissant ça. Dans les discussions qu'on avait, c'était mais les gens ils vont penser. Moi, je disais les gens ils vont penser que je reviens à un truc alors que pas du tout. Tu vois, j'ai jamais fait machine arrière, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, écoute, après tout, c'est un nom.
ça reste un nom, il y a d'ici, ça reste moi, mon public sait, et de toute façon qu'à chaque fois je propose quelque chose de différent. Donc voilà, j'ai tranché, j'ai choisi ça. Moi quand j'écoute l'album et tout, j'écoute et tout, la 1, la 2, tu t'attends à... Je me dis mais attends, il se fout de moi. Moi j'ai pas annoncé ça. Non mais tu dis ouais, This is la peste, tu vois, enfin pas le retour, mais bien voilà, sûr. tu reviens avec This is la peste, je me dis ok, il va revenir comme Poisson Rouge et tout, il va kicker, tac, tac, tac. Mais j'ai kické quand même dedans. Ouais, dans 3-4 titres. Dans 3-4 Meulé, titres. Meulé High. Dans High, dans Lutte. Ouais, Lutte. Dans Watcha aussi, pour moi c'est du... Grave. C'est 3 morceaux qui m'ont sauté plein, mais qui sont cool, mais soit qui m'a sauté à la figure. Ouais. Je l'ai écouté beaucoup de fois, Meulé, mais on va revenir dessus après. Et du coup, toi, chaque album, nouveau concept, des fois nouveau nom et tout. Et donc, Solar Pacific, c'est un album du coup qui est pop, un peu plus pop électro. Et c'est quoi? Est-ce que c'est Stromae, le succès de Stromae, du coup, qui t'a donné envie de partir dans cette direction-là? Parce que même au niveau du visuel, au niveau tout, enfin, tout a changé, tu vois, je vois ton bonnet, tout. Nouveau visage. Non, c'est pas Stromae. Puis tu sais, déjà sur la trilogie Lucide, il y avait déjà des textures, des mélanges, tu vois, il y a un morceau dans Extra Lucide qui s'appelle Fête foraine, qui est déjà dans un délire truc. Et puis ce que j'avais fait avec Grums, tu vois, il y a longtemps, ce que j'avais fait avec Grums, c'est déjà du rap sur de l'électro. Puis ce que j'avais fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, This is Peter Punk, c'était déjà des trucs pop et tout. Donc non, j'ai pas attendu Stromae, même si j'aime beaucoup Stromae, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec lui. Tu l'avais déjà fait, qui t'a un peu décompressé, motivé, parce que toi, avant, comme tu me disais tout à l'heure, tu l'avais fait, mais pas assumé. Oui, c'était pas... Non, c'est pas Stromae qui a fait que je l'ai assumé, c'est mon âge, le fait d'avoir 11 ans de carrière. Le fait d'avoir été... Plus de 11 ans. Ouais, 11 albums et 17 ans de carrière maintenant. Le fait d'avoir été considéré comme un peu fini, et puis d'être revenu avec Lucide, Moïse et tout ça, ça m'a donné énormément confiance, tu vois. Donc du coup, depuis Lucide, je fais exactement ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Avant, je le faisais aussi, mais j'étais parfois un peu trop perméable aux avis qu'on me donnait, tout ça. Là, maintenant, j'écoute quasiment que moi, quoi. Maintenant, je travaille avec des gens, je suis pas tout seul. Mais mes choix, je les assume entièrement. Et voilà, donc, comme tu le dis, le fait aussi de m'habiller autrement et tout ça et tout, moi, dans la vie, des fois, je m'habille un peu comme ça, tu vois. Un peu... tu vois, j'ai 5 enfants et tout, je suis pas toujours avec ma casquette et tout ça et tout, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression que parfois mettre une casquette, c'était un peu une panoplie, tu vois. Comme tu vas au boulot, tu mets ton avis du boulot, t'es un rappeur, tu mets le truc. Du coup, maintenant je m'habille comme je veux, mais si j'ai envie de mettre une casquette, je mets une casquette, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pardon. Bah voilà, c'est tout. Ok. Donc, du coup, j'allais dire, du coup, on sait jamais quand t'es vraiment sérieux, puisque quand tu fais Rap Machine, tu vois, t'es là avec tes enfants en mode pause hip-hop et tout. C'est un album qui est sorti du coup il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Donc là, c'est quoi? C'est pour le concept de l'album, Rap Machine, et donc c'est second degré, je mets mon mode Rap Machine. Non. Vraiment. Non, pas du tout. C'est que tu vois, cet album-là, Pacifique, à l'image du morceau Autre Espèce, qui est le premier vrai extrait de l'album, qui est sorti en janvier 2017. Parce qu'avant, il y a eu Grande Colère, mais ça, c'était pas pour l'album, ouais. Ah ok, d'accord, j'allais te poser la question juste après. Non, c'était sorti en 2016, c'était un état des lieux, annoncé que je reviens, que tu vois, mais voilà, c'était un curseur sur le moment. Ouais, je t'ai grillé une question. Tu m'as grillé une question, mais c'est pas grave, moi. Je l'ai posé, après tu... Ok, bah d'accord, bah pas de problème. Et donc, tu vois, Autre Espèce, c'est vraiment le premier titre qui annonce l'album. Et Autre Espèce, quand tu écoutes le morceau et que tu vois le clip et comment on a travaillé l'image et tout, c'est s'extraire de l'époque et d'un endroit précis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où je suis dans Autre Espèce. Pareil, dans ma manière de m'habiller et tout, c'était vraiment m'approprier un style et oser l'assumer et aller jusqu'au bout. Et tout le disque, c'est ça. Tout le disque, c'est ça. D'accord, bah du coup, parce qu'en décembre 2016, toi, tu sors du coup Grande Colère. Première que tu balances depuis, enfin, c'est la première réapparition depuis très longtemps. Depuis Rap Machine, ouais. Et donc, on se dit que ce sera un morceau qui sera un album, mais pas du tout. En fait. Non. C'est pas. Non. Ouais. C'était parce que c'était, en gros, comment il s'est fait ce morceau-là? J'étais en studio avec un mec qui s'appelle Double, qui fait de la funk et de l'électro en France. Et puis, souvent en studio, c'est comme ça, tu vois, que j'ai fait des morceaux comme MC La Gaffe à l'époque sur le Poisson Rouge et tout. C'est-à-dire que quand je trouve pas l'inspiration, je me mets à déconner en studio. Moi, c'est comme ça que je fais. Et du coup, là, on trouvait pas, on galérait et tout. Et puis, je sais pas, je commence à dire Grande Colère, je commence à dire des trucs comme ça. Puis lui, il avait une rythmique un peu zouk à la cassave énervé comme ça. Je commence à poser ça dessus. Et puis, je le fais écouter, et puis les gens kiffent bien et tout, ils aiment bien le truc et tout ça et tout. Et
Et on se dit, ouais, ce titre, il pourrait être super fort et tout ça et tout. Donc après, je vais voir Danny Sainté, on le retravaille ensemble et on fait ce morceau-là. Mais il ressemblait pas au reste du disque. Tu vois, il ressemblait pas au reste du disque du tout. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je le mette. Pourquoi je vais le mettre sur. Mais tu vois prévu, mais en fait, tu le mets pas parce que. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était pas. Ça va pas, ça fait. Voilà. Ovni. Comme il y a un autre titre qui s'appelle La vengeance du plombier, qui est super fort, mais que j'ai pas mis parce que ça allait pas ça rentrait pas dans le Pacifique, quoi. D'accord. Voilà. En plus, c'est un morceau que je fais sur scène. Grande colère. Sur scène, ça doit être Et les gens me laissent tomber. C'est-à-dire qu'avant, j'avais 3 titres hyper forts. Il y avait Kamikaze qui était très très fort. Il y a un morceau qui s'appelle Salaud de pauvre et Autodance. C'est mes titres sur scène laisse tomber. Mais là, j'ai eu l'occasion de faire une dizaine de concerts. Et Grande colère, il laisse tomber. C'est n'importe quoi. C'est le final celui-là ou tu le fais au milieu? Non, je le fais au milieu. Ouais. Et c'est laisse tomber. C'est la salle, et littéralement, elle se retourne sur place. Ce genre de public qui fait pas assez de bruit. T'as une carrière un peu en dents de scie. Ouais. Ta carrière, c'est spécial. Ça fait, comme tu m'as dit, 17 ans que t'es là, t'as sorti 11 albums. Ouais. T'arrives à t'absenter, à changer de style, changer de flow, à arrêter et quand même à revenir, à vendre des disques et à remplir une salle comme l'Olympia. Donc du coup, comment tu fais? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Parce qu'il y a plein de rappeurs qui peuvent pas faire ce que tu fais. Ouais. Tu vois, s'absenter, je sais pas, 2 ans, ou même changer de style, parce que tu vois, t'es passé de. Tu vois, t'as fait, comme tu dis, t'as fait un peu du rock. Ouais. T'as fait plein de choses. Puis j'ai fait des bouquins, du théâtre, et tout ça. Du théâtre, on t'a vu dans des films. Et aujourd'hui, t'es encore là, t'arrives à vendre des disques, t'arrives à signer dans une grande maison de disques. Donc, c'est quoi le secret de cette longévité, quoi? Je suis un Illuminati. Voilà. Ok. Stop. Non, pas du tout. Non, c'est juste que j'ai un rapport hyper sincère et intègre avec ce que je propose artistiquement. C'est-à-dire que c'est ce qui me fait défaut, c'est ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez moi, je pense. C'est que je joue pas de rôle et je fais ce que je ressens au moment où je le ressens. Parce que ça peut passer pour un rôle, hein. Bien sûr, je sais. Je sais, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui pensent que, ouais, mais lui, en gros, son rôle, c'est de pas avoir de rôle. Ou lui, il veut à tout prix pas faire comme les autres. Mais non, pas du tout. Vraiment pas. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je me dis que si je m'ennuie dans ce que je fais, bah forcément, les gens ils vont le sentir et ça va pas les intéresser. Et du coup, et aussi plutôt, vraiment, je fais pas ça pour l'oseille. Alors peut-être que tu vas pas me croire. Non, parce que j'ai vu dans tes yeux genre, mais il est sérieux ou il est pas sérieux? Mais réellement, mon curseur premier, ce n'est pas ça. Mais c'est bien, t'es un passionné. Non, mais de toute façon, mais réellement en plus. De toute façon, tu viens d'une époque où on faisait pas ça pour l'argent, donc t'as gardé forcément ce truc-là. Mais après, je critique pas ceux qui font ça pour l'argent. Et puis c'est aussi un business. Et il y a aussi des fois des décisions où la notion argent, je vais pas non plus faire comme si j'étais une oie blanche, tu vois. Mais mon curseur premier quand je suis en studio, je pense pas du tout à ça. Mais c'est normal. Tu vois, faire un bon morceau et faire un bon projet, je pense. Ouais. Et surtout, je pense surtout à m'éclater dans les clips, à faire en sorte que j'imagine toujours mes morceaux sur scène, je m'imagine toujours proposer une proposition forte artistiquement et que ça touche les gens. C'est ça mon curseur principal, il est là. Heureusement qu'il y a des gens qui sont avec moi qui me disent ouais mais tu sais, tu dois aussi vendre des disques, tu dois aussi trucs et tout. Parce que moi si je m'écoutais, laisse tomber, il y a plein de trucs, tu vois, ce serait vraiment, je serais un ayatollah artistique quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est obligé de rentrer en compte. Donc, bien sûr. Tu veux pas intégrer ça depuis longtemps, puisque t'es là, tu veux pas l'intégrer justement, ce truc de business pour pouvoir. C'est peut-être un peu enfantin ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça va tuer ma création. Si je rentre trop cette donnée-là, j'ai l'impression que ça va tuer ma création. Tu vois, que je vais plus avoir. Ou que peut-être que ça va se voir, que les gens vont se dire ah mais non, laisse tomber là, truc, tu vois. Et pour autant, moi j'aime vendre des disques. J'aime vendre beaucoup de disques, j'aime remplir mes salles, j'aimerais bien faire Bercy, tout ça, j'aimerais bien, tu vois. Mais avec ce que je suis et ce que je propose réellement. C'est ça mon rêve. Et si je l'atteins, mais laisse tomber. Tu vois, c'est pour ça que quand je fais des morceaux qui sont entièrement chantés comme Compliqué, qui est aussi produit par Stromae, où ça va aller, merci, où ça va aller,
pour moi, j'essaie de faire des morceaux populaires parce que j'aime ça. J'aime ça, tu vois. La puissance mélodique de Maître Gims, c'est hyper fort, tu vois. C'est hyper fort, tu vois. Et du coup, bah, j'ai aussi des propositions comme ça et je les fais. Dans Watch Out, t'as une phrase où tu dis J'ai peur de gagner, j'ai pas peur de perdre. Car moi je sais ce que c'est et j'ai peur de me perdre. le succès, la starification, tout ça, c'est un truc que qui te fait peur, tu veux plus goûter. En fait, moi, je suis un peu un enfant gâté de la musique. À 19 ans, j'avais Akhenaton et Joe Star qui m'appelaient, tu vois, sur mon premier coup d'essai. Et après, toutes les maisons de disques qui m'appelaient, je signe en maison de disques et je cartonne. Et en plus, j'ai un tube, je pète les plombs. C'est pas un tubounet, c'est un tube. C'est un vrai tube qui traverse les époques, qui truc et tout. Et donc moi, mon premier shoot, j'ai tiré dans le mille, tu vois. Et du coup, j'étais très jeune. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont passées autour qui m'ont dépassé, tu vois. Parce que gérer la jalousie quand t'as, ou pas que la jalousie, l'envie et tout ça, quand t'as 35, 36, 30 ans. C'est pas la même chose que la gérer quand t'as 19 ans. C'est pour ça que tous les footballeurs et tous ces gens-là, je regarde un petit peu comment ils font et tout. Et quand on les critique, je leur amène toujours des circonstances atténuantes. Je dis, mais regarde l'âge qu'il a, le gars. Toi, tu leur tapes pas dessus. Jamais, tu sais que, jamais. Ben Arfa, j'ai toujours défendu ce mec-là, tu vois. Parce que depuis que t'es petit, depuis que t'as 6 piges, on dit que t'es un génie, c'est chaud, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça quand je dis je sais ce que c'est, j'ai peur de me perdre, parce que j'ai toujours eu peur de ça. C'est-à-dire que moi, sur mes premiers concerts, à l'époque de Poisson Rouge, je venais d'avoir mon premier enfant. Dès que je quittais la scène, que ce soit Marseille, Lyon ou Paris, je prenais ma voiture, je rentrais chez moi, parce que je voulais voir mon gosse. Tu vois, ça a aidé. Ça m'a aidé. Super jeune. Ça m'a aidé. Ouais. Mais surtout, j'ai vu tout le... Surtout en France, c'est particulier, tu vois, quand tu as du succès et que ça fonctionne et tout, c'est pas toi que je vais dire ça, tu vois, avec Bouscapé, j'imagine que vous avez dû en entendre de verre, ce n'est pas mûr, tu vois. Et du coup, bah, c'est compliqué. Donc c'est quelque chose dont j'ai envie, mais qui me fait peur en même temps. Donc du coup, pour arriver à trouver l'équation entre les deux, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Et si je re-rencontre le succès, c'est pour ce que je suis vraiment et ce sera avec maîtrise. Ouais, bah de toute façon, je pense à l'époque, de toute façon, les gens étaient aussi parce que t'es vraiment. Après, c'est vrai que c'était une sorte de phénomène et tout. Oui, mais du coup, on m'aimait pour ce que j'étais vraiment, mais on me connaissait pas. C'est-à-dire que je pète les plombs. Les gens, ils savaient pas qui j'étais. Il y en a, ils pensaient, ouais, d'ici, c'est un rebeu, tu vois, je pète les plombs. Ah ouais, c'est un ancien braqueur, c'est pour ça, il raconte, tu vois, on sait pas. Les tubes quand ils sont super forts et tout. Voilà, donc du coup, on sait pas qui t'es, on sait pas, tu vois. Et donc c'est pour ça que après, sur le deuxième album, bah, j'ai corrigé un peu, j'ai essayé d'être plus en maîtrise. Et du coup, bah, les gens, il y en a qui ont moins aimé. Dans le morceau Compliqué, qui est un très bon morceau. Merci. Tu dis... Quand tu me parles, je sais que tu joues à qui est-ce. Je suis insaisissable, merci ta gentillesse. C'est vrai que t'es quelqu'un qu'on a du mal à suivre du coup. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que toi-même tu t'es trouvé? Mais moi, en fait, Vif, je me suis toujours trouvé. Ouais, c'est-à-dire que, regarde, moi je suis un mec pépère. Tu vois, j'ai ma vie de famille, je fais ma musique, dès qu'il y a un projet qui me plaît. Je veux pas dire dans la vraie vie, je dis pas que Mais non, je me suis pas trouvé artistiquement, et tant mieux. Je continue à chercher, et pour moi, jusqu'à la fin de ma proposition artistique, je veux pas me trouver. Tu vois, je veux pas dire, je veux pas qu'on dise, ok, bon bah, je veux pas qu'on s'attende à quelque chose quand on écoute ma musique. Parce que sinon, ça veut dire que c'est une recette. Et c'est comme quand tu vas chez le McDonald's, le Big Mac, tu sais quel goût il a. Ouais, mais on va au Big Mac, on va au McDonald's parce qu'on sait ce qu'on va trouver, on sait qu'on va pas se tromper, on sait qu'il n'y aura pas de surprise. Tant mieux. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de proposer. Moi, ce que j'ai envie de proposer, je sais même pas ce que j'ai envie de proposer. C'est-à-dire que je sais pas encore ce que je vais faire après. Je sais pas, je planifie pas. Tu vois, il y a un morceau qui j'ai eu. Enfin, c'est la première fois que je parle de la mort, un morceau qui s'appelle Qu'ils ont de la chance. Je savais pas que j'allais écrire quelque chose comme ça avant. Ouais. Je savais pas. Et si j'avais planifié, j'aurais jamais pu écrire un texte pour moi aussi fort et aussi puissant que ça. Parce que justement, c'est un thème peut-être que j'aurais mis de côté. Genre, mais non, on t'aime bien pour que je pète les plombs, on t'aime bien pour ça, bah vas-y, fais ça. Et donc j'aurais
pas fait un morceau comme ça, j'aurais pas fait un morceau comme Autre Espèce, où je chante et où je pars dans des trucs, tu vois. Ouais, mais moi je parle plutôt aussi de rester dans la même lignée, parce que tu vois, quand t'écoutes Rap Machine et Pacifique, ça n'a rien à voir. Tu limites deux artistes différents presque. Non, je suis pas d'accord, moi. Regarde, dans Rap Machine, il y a un morceau qui s'appelle Bitches. Ouais. Dans ce morceau-là, il y a un morceau qui s'appelle La fille de la piscine. Je parle exactement de la même période de ma vie. Ouais, mais tu me sors un morceau, moi je te parle dans l'ensemble. Bah, dans l'ensemble, je pourrais dire. Global. C'est pas totalement différent, mais. En fait, je pense que je veux pas non plus faire comme si je comprenais pas ce que tu veux dire, parce que je comprends qu'on puisse le voir comme ça de l'extérieur. Parce que ouais, moi je parle plutôt. Bien sûr. Je parle du public, c'est le public en fait, volant qui. Oui, bien sûr. Non, je comprends. Attends, il m'a fait ça, ouais. Là, il me fait autre chose. En fait, je pense que pour ceux qui me connaissent, je parle de mon public et qui me suit, et tu parlais de gens qui remplissent l'Olympia et tous ces gens-là et tout. Le fond, c'est le même. C'est-à-dire que d'ici, le fond, c'est le même tout le temps. Ouais. La forme peut changer, mais le fond, c'est le même. Et moi, je préfère ça. Je trouve que c'est plus sincère et authentique, plutôt que d'avoir la même forme, mais le fond, il n'y a pas de cohérence, tu vois. Un coup, tu parles de ça, un coup, tu parles de ça, c'est pas cohérent avec ça, et toi, non. Moi, mon fond, il est pareil. Ouais. Il n'a jamais changé. Et la forme, elle se modifie. Ouais, c'est vrai, c'est la forme qui change du coup. Mais tu vois, parmi ces 20 morceaux, parce qu'en plus, t'aimes bien faire les albums longs, j'ai remarqué. Ouais, c'est pas que j'aime bien, c'est que j'arrive pas à faire des albums courts. Pourquoi? Parce que t'as trop de choses à dire ou parce que je n'arrive pas à faire. Projets, même mon premier album, je regardais Poisson Rouge, il y a 19 pistes. Ouais. 18. Bon, il y a quelques interludes, mais quand même, c'est des albums, tu vois. Bah, le seul dernier, il y a 20 morceaux. Dont, comme on disait tout à l'heure, 3 morceaux rap, surtout un Ego Trip, comme tu sais le faire, comme tu le fais si bien. Merci. Et du coup, dedans, tu distilles un peu des pics à tes compères. Et du coup, ce morceau, c'est quoi? C'est pour dire, les mecs, j'ai toujours rappé, hein, je suis là. Hein, c'est un peu ça. Parce que du coup, au début, il y a une petite intro où le mec il dit, ah vas-y, d'ici, s'il te plaît, un toxico qui dit, ouais, vas-y, re-rap et tout. Parce que même dans ce morceau, tu dis, ouais. Que t'as plus envie de rapper, quoi. Ouais. Enfin, non, c'est pas que j'ai plus. Non, attention. Non, c'est pas que j'ai plus envie de. J'ai noté la phrase, je vais la dire après, mais déjà, on va parler de ça. D'accord. De ce morceau, me les aïe. Alors, déjà, c'est pas des pics à mes collègues, si on peut dire. C'est pas. Attends, je t'explique. Okay. C'est pas des pics. Comme j'ai toujours dit, tu prends Michael Jordan sur le terrain, il chambrait l'adversaire. C'est comme ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le trash talking, c'est la vanne et tout. Moi, quand j'écris... Non, bien sûr. Oui, mais vraiment, quand j'écris, je pense pas à quelqu'un en particulier. Vraiment. Tu vois, je me dis pas un tel ou un tel. Si j'avais envie de faire ça, je dirais à la personne. Je dirais son nom à la personne, tu vois. Mais je suis pas comme ça. C'est juste que, le rap, on voit à peu près ce que c'est. Il y a de la compétition, tu vois. Il y a des rappeurs qui disent... oui, si tu vends pas tant, t'es nul, le truc, non, c'est des pics aussi, tu vois. Mais est-ce qu'ils le pensent vraiment? Non, c'est histoire de se glorifier, de se mettre truc, tu vois. Ils visent pas quelqu'un, je pense que les rappeurs qui disent ça, ils visent pas quelqu'un en particulier, tu vois. Ben moi, c'est pareil. Ça fait partie du... Quand t'écris un Ego Trip, t'as envie de dire que t'es le plus fort, et si tu dis que t'es le plus fort, bah forcément, tu vas dire que les autres, ils sont nazes. Bon, c'est simple, quoi. Et ce morceau, j'imagine que tu l'as fait facilement, ça c'est le morceau que tu pourrais en faire. C'est même un morceau au départ que je voulais pas faire. Que j'avais fui, je voulais pas de ça. Ça te renvoie en arrière, ça te... Non, c'est pas ça, c'est juste que je trouvais que c'était un petit peu inutile. Ouais. Genre, montrer... Moi j'ai kiffé, moi, quand je l'écoutais. Mais merci. J'écoute l'album et tout, je fais... Bon, il arrive quand This is là. Ouais. J'écoute et tout, ok, j'aime bien, tu vois, les trucs c'est cool. Après, quand j'entends celui-là, je l'ai remis plusieurs fois du coup, je l'ai remis 5 fois de suite. Et ben c'est pour ça que je l'ai laissé. Et c'est ça l'erreur que j'ai faite sur Peter Punk par exemple, où j'étais dans un délire de non, attention, là, t'es plus dans la case du rap, tu vois. Alors que moi, en gros, j'ai effacé toutes les cases. Il n'y a plus de cases, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, tu vois. Et d'autres titres, tu vois. Particulièrement, c'est un mec qui s'appelle Amir, qui a fait beaucoup de prod. C'est lui qui a fait Moïse. Avec lui, j'ai fait Rap Genius. C'est lui qui a fait la prod de Meulé aussi, qui a fait la prod de Marquise avec Hamza aussi sur l'album. Ouais. Et quand je lui ai fait écouter l'album, il m'a dit ah, vraiment c'est ouf. Enfin, je lui ai fait écouter les titres qui est autres que ceux-là, parce qu'ils n'étaient pas encore faits. Il m'a dit c'est ouf et tout. Il me dit mais franchement, on a besoin de t'entendre rapper, frère. Tu rappes encore bien, t'es pas rincé, t'es pas vieux. Vas-y et tout. Ouais. Et vu que j'étais allé le voir dans ce délire-là, tu vois, pour avoir son avis sur le... C'est nul si tu vas demander l'avis à quelqu'un, il dit quelque chose et tu sais même pas. Tu vois, ça sert à rien, tu te fous de la gueule de la personne, tu vois, c'est genre juste viens valider ce que je te propose. Non. Et du coup, j'ai essayé. Et en essayant, moi-même j'ai kiffé d'essayer. Moi-même j'ai kiffé de re-rapper sur des trucs et tout.
Et pareil, sur le morceau LUTTE, qui s'appelait Golovkin avant, pareil, c'était ça. J'ai écrit d'abord le premier couplet comme ça, et puis mes frères jumeaux me disent, mais t'es un ouf, c'est trop bien, et tout, truc. Donc du coup, j'ai réécrit un couplet et je l'ai laissé. Bah, tu vois, moi, quand j'ai écouté ces morceaux-là, je me suis dit, bah, il est capable, il peut continuer. Ouais. Mais après, bon, je comprends que tu veux lui proposer autre chose et que, voilà, Bah, je sais pas. faire autre chose, tu vois. Ouais, Mais, est-ce que tu imagines si je fais tout un album comme Meulé Déjà, non, mais c'est clair, ça déjà, va me fatiguer. déjà J'aime qu'est-ce que bien, je vais mais au bout raconter d'un en plus? moment, ouais, grave. à partir du moment où tu es dans un morceau, ouais, je suis fort, je fais tel punchline, tel ouais. truc. Moi, il y en a, ils le font, il n'y a pas de problème. Mais moi, le redire dans un deuxième morceau, ah non, je suis déjà. Non, mais comme on s'est fait, c'est bien parce que c'est là et après ça repart sur autre chose. Et pour ça, tout à l'heure, au début, je te disais, c'est bien, c'est un album complet. Ah bah cool, merci. Et qui s'écoute fluide. T'es flou, rien de sûr. Drogue ou amour, y'a rien de pur. L'avenir c'est où? Vous deviez faire 2 morceaux sur chacun de vos projets respectifs. Est-ce que je me trompe pas? Ouais. Au départ, on devait faire un morceau. On a le droit d'en parler ou pas? Tu me dis, hein, sinon on en Non, parle pas. c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais je pense que c'est pas à moi d'en parler. Ah, d'accord. Je pense que c'est plus à lui d'en parler. Faut que je plonge dans la vie, dans l'amour, dans une vie où je sombre.